Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue, Madame la Ministre. Au printemps dernier, nous avions mené la bataille contre votre projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, visant à la libération de l'audiovisuel public. Morcelé en raison de l'agenda parlementaire, ce projet de loi revient aujourd'hui par la petite porte, sous la forme des 2 articles qui nous sont présentés aujourd'hui. Malgré le changement de gouvernement opéré cet été, le cap fixé par le président reste, lui, toujours le même. Il s'agit de détruire méthodiquement le service public de l'audiovisuel. Madame la ministre, vous ne pouvez pas dire le contraire, puisque grâce à votre approbation, le 24 août dernier à minuit, la chaîne France O a cessé d'émettre. Les citoyens ultramarins sont donc victimes de la casse de l'audiovisuel public souhaitée par ce gouvernement. Pour rappel, le gouvernement demande à l'audiovisuel public français 190 millions d'économies. Le groupe France Télévisions doit en supporter à lui seul 160 millions. Les variables d'ajustement sont, comme à l'accoutumée, la masse salariale via des plans sociaux ou des fermetures d'antennes. Le prétexte à ces fermetures d'antennes, pour François notamment, aurait été une audience trop faible. Mais nous ne cesserons jamais de le marteler, le service public n'a pas à être rentable. Dans le projet de loi audiovisuelle, l'Arcom, autorité indépendante née de la fusion du CSA et de l'EDOPI, devait se voir confier des pouvoirs dont l'exercice devait être, d'ordinaire, assumé par un juge judiciaire. Nous y étions opposés. Aujourd'hui, le statut de l'Arcom n'est pas clair. Sera-t-il créé ou non par le gouvernement? Auquel cas, quelle autorité sera alors chargée d'arbitrer les conflits entre les utilisateurs des plateformes et ces dernières? Nous restons convaincus par le fait que l'utilisation de systèmes de filtrage automatisés par les plateformes Facebook et autres consorts ne préserve absolument pas la liberté d'expression sur Internet et ne prémunit en rien des risques de censure auxquels sont exposés nos concitoyennes et nos concitoyens. De plus, la transposition de la directive SMA entérine la méthodologie de contrôle des publications par les dites plateformes, faisant d'Internet un lieu de surveillance généralisée. Notre devoir est de défendre la libre circulation des informations sur Internet. Or, avec la directive SMA, nous allons à l'encontre de ce principe fondamental. Il est impératif de garantir la liberté d'expression sur Internet. Nous devons ainsi rendre obligatoire une intervention humaine avant tout blocage de contenu sur la toile, comme il est nécessaire de sanctionner les plateformes qui pratiqueront outrageusement la censure. Enfin, je terminerai par un point crucial, et vous l'avez soulevé, Madame la Ministre, le fait que ce gouvernement fasse appel une nouvelle fois aux ordonnances pour un texte si important. La liberté d'expression, la censure, la surveillance généralisée des internautes, la reconnaissance faciale sont autant de débats majeurs que vous refusez de mener devant la représentation nationale. Au-delà d'un réel mépris vis-à-vis des parlementaires, le gouvernement prive une fois de plus le Parlement de ses droits fondamentaux et remet ainsi en cause le fonctionnement même de notre démocratie. Voilà les raisons qui poussent notre groupe aujourd'hui à voter contre le texte que vous nous présentez. Merci. Merci. Alors, la seule opposition vraiment forte a été celle de M. Larive. Voilà, vous êtes là, merci. Moi, ce que je veux dire, que je trouve assez paradoxal, finalement, de ne pas vouloir soutenir ces dispositions qui me paraissent correspondre à votre philosophie politique. Parce qu'on est dans quelque chose qui est totalement dérégulé pour l'instant. Nous l'avons bien vu au moment de la crise pandémique, qui livrait notre système audiovisuel à des coups de boutoir considérables. Vous devriez être un des principaux défenseurs de la démarche que nous vous proposons aujourd'hui, puisque justement, nous mettons de la régulation, nous mettons de la justice dans un marché totalement dérégulé. J'attends vraiment de vous que vous nous souteniez. Vous devriez être mon premier appui dans cette affaire. Ça me paraîtrait éminemment logique. Donc, mais j'accepte. Non, mais vous acceptez mon commentaire, monsieur le député. Voilà, bon, très bien. Donc, j'accepte votre opposition. Je souligne simplement qu'elle est éminemment paradoxale. Ma parole, comme la vôtre, est libre. Voilà, donc
c'est peut-être la différence entre une opposition systématique et une opposition constructive. Voilà sans doute, voilà sans doute la différence. En tout cas, ce que je veux vous dire, un mot sur François, parce que là aussi, comme le plan de relance, c'est un peu hors limite, je veux vous dire simplement que ce n'est pas une question de rentabilité, c'est une question de rencontrer son public. Et le public ultramarin, nous y sommes extrêmement attachés. Nous y travaillons avec le ministre Lecornu pour faire en sorte que à la fois le public ultramarin se retrouve dans le service public, mais surtout que ceux qui écoutent, ceux qui sont les téléspectateurs et les auditeurs du service public reconnaissent la France ultramarine dans toutes ses spécificités, dans toute sa diversité. C'est quelque chose auquel je suis extrêmement attaché. Donc, et c'est ce à quoi nous travaillons avec M. Lecornu.